Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Du rififi chez les prêtres, Luther, Calvin et la réforme protestante, parce que la volonté de transformer l'Église n'est pas une nouveauté qui serait née au XVIe siècle. Il n'est qu'à regarder les siècles qui précèdent. Toutes les opinions condamnées par le pape sont bien souvent des mouvements de réforme, taxés d'hérésie, théologie et politique, Kems contre Kems, réforme contre réforme. Il faut apprendre aux chrétiens que si le pape connaissait les exactions des prédicateurs d'indulgence, il préférerait que la basilique de Saint-Pierre s'en aille en cendres plutôt que de la voir édifiée avec la peau, la chair et les os de ses brebis. Marquons le caractère essentiellement politique et social de cette théologie calvinienne. Qu'est-ce que c'est qu'être luthérien? C'est finalement annoncer la bonne nouvelle de la justice libératrice de Dieu. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Croire que le Christ est dans le pain n'est qu'une opinion. Mais ce n'est pas un article de foi. Il est dangereux d'attribuer trop d'importance aux éléments. Pierre-Olivier Léchaud, bonjour. Bonjour. Je viens de l'évoquer, le fait que ce n'est pas au XVIe siècle qu'est née la volonté de transformer l'Église. On peut le rappeler sans cesse. Avant Luther, avant Calvin, il y a eu déjà des volontés de changer l'Église. Oui, il y en a eu plusieurs. Ça commence généralement aux environs du XIIe, XIIIe siècle, et c'est lié, pour partie en tout cas, à un climat qui est de plus en plus anxiogène, qui est aussi marqué par une crise de l'institution ecclésiale, avec notamment le grand schisme, qui vient mettre en cause au fond une théologie de l'Église qui est celle de la monarchie pontificale. Vous avez à la tête de l'Église le pape, qui est le garant de l'unité. Or, lors du grand schisme, vous avez deux papes qui s'affrontent, bientôt trois, et donc tout ça va mettre en cause un modèle d'église, celui donc de la monarchie pontificale, et va donner naissance à tout un tas de propositions de réforme de l'église, qui pour certaines aboutissent plus ou moins, et qui pour d'autres, la majorité d'ailleurs, n'aboutissent pas. Oui, parce qu'il faut bien rappeler, tout ce que nous connaissons, ce qu'on nous présente comme une évidence, l'infaillibilité pontificale, toutes ces choses-là, tout a une histoire, une historicité. C'est-à-dire que l'Église est une construction et ce mouvement du XVIe siècle s'inscrit dans cette construction-là. Oui, tout à fait. L'infaillibilité pontificale, par exemple, c'est quelque chose qui devient un dogme de l'Église au XIXe siècle, mais elle est déjà en quelque sorte présente au Moyen Âge, lorsque vous avez, par exemple, des juristes qui disent lorsque le pape déclare le dogme, on ne doit pas lui demander pourquoi il le fait. Il est d'une certaine façon déjà infaillible à ce moment-là. Et ça va avec cette conception de l'Église, avec une seule tête, qui est celle du pape, vicaire du Christ, et qui est le principe d'unité de la chrétienté. Avec nous aujourd'hui pour discuter de cette naissance du protestantisme, Hugues Daucy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Franche-Comté. Qu'est-ce qui se passe au XVIe siècle? Qu'est-ce qui fait qu'au XVIe siècle, ce mouvement de réforme de l'Église prend, alors que les siècles passés, il avait existé, on vient de le dire, mais ça n'avait jamais eu cette ampleur-là? Il y a un phénomène qui s'enracine dans un ressenti très important de la part des chrétiens de l'époque, c'est l'angoisse qu'ils éprouvent à l'égard du salut. Et cette angoisse est exponentielle à la charnière des XVe et XVIe siècles. Et il se trouve qu'elle rencontre un autre sentiment qui est celui que les chrétiens éprouvent à l'égard du clergé, qu'ils considèrent comme rongé par les abus et donc incapable de répondre à leurs aspirations. Et c'est cette conjonction d'une forte angoisse et d'une conviction que l'Église ne peut y répondre qui crée les conditions favorables à cette réforme de l'Église. Pierre-Olivier Léchaud, vous êtes théologien, professeur d'histoire du christianisme, époque moderne à l'Institut protestant de théologie de Paris, et vous êtes d'accord tous les deux avec Hugues Daucy sur l'angoisse. C'est ce mot que vous avez utilisé tous les deux parce que c'est aussi ça, ce contexte du XVIe siècle. Il est angoissant. Pourquoi il serait plus angoissant que les siècles passés? Parce que c'était pas Jojo avant quand même. Il y avait des guerres, il y avait des épidémies. Qu'est-ce qui se passe ici peut-être dans ce rapport particulier au salut?
Hugues l'a très bien dit, effectivement, il y a cette double conjonction, un clergé qui ne répond pas à des attentes de plus en plus anxieuses, et puis ce que je disais, c'est-à-dire une église qui est fondamentalement en crise sur le plan institutionnel. Quand on vous dit votre salut, vous le faites dans l'église et pas en dehors, et ce salut, il vous arrive à travers le sacrement qui est assuré, lui, par le clergé lié au pape, qui est le vicaire du Christ, quand vous avez 2 papes, voire 3, vous vous dites, est-ce que je suis du bon côté? Est-ce que c'est ceux qui ont raison? Est-ce que c'est ceux qui ont tort? Et du coup, ça contribue à ça. Et puis après, vous avez tout un tas de phénomènes, je dirais, extra-religieux, même si à l'époque la distinction est pas forcément toujours reconnue. Mais vous avez bien évidemment des guerres, vous avez des crises qui sont liées à la situation sanitaire, avec par exemple les grandes pestes. Et puis vous avez aussi un phénomène qui est de plus en plus présent et qui va être encore marquant au XVIe siècle, c'est la pression de l'Empire ottoman sur la frontière est de l'Europe, où vous avez à ce moment-là l'islam qui devient menaçant dans cette version, disons, conquérante, qui est celle des Ottomans. Et ils ne se privent pas, les Ottomans, de diffuser aussi des traités, des tracts pour mentionner le fait que, après avoir conquis Constantinople, ils vont s'attaquer à la vraie Rome, la première Rome, c'est-à-dire Rome en Italie, et donc conquérir le reste du monde. Donc c'est aussi très lié à cette pression-là. Hugues Dossy, il y a une ambiance de fin du monde dans ce début du XVIe siècle? Oui, il y a un petit peu une ambiance de fin du monde, une angoisse qu'on appelle eschatologique. Elle est attisée notamment par des écrits d'humanistes qui dénoncent ces abus de l'Église et qui expliquent précisément que l'Église ne peut répondre à cette situation de crise. Et ça, c'est un élément très important qui attise la prise de conscience. La prise de conscience des fidèles, alors évidemment pas du fidèle de base, les fidèles cultivés, qui se rendent compte peut-être que l'Église est une institution qui n'est plus en mesure de répondre à leurs aspirations. Et il y a des signes extérieurs qui viennent les confirmer. On peut penser notamment aux abus, aux excès de la papauté, aux richesses étalées par les cardinaux, à certains saints bruits qui proviennent de Rome et qui dénoncent les excès d'un pape comme Alexandre VI, par exemple. Et tout ceci contribue pleinement à attiser cette angoisse et à stimuler la recherche de nouvelles voies. Oui, parce que on parle ici de l'Église. L'Église, c'est Rome, c'est le pape, et puis l'Église, c'est aussi le clergé au plus près des fidèles. Mais là aussi, il peut y avoir des soucis. Faut rappeler la place quand même d'un curé dans une paroisse, c'est très très important. Et si le curé ne se comporte pas bien, c'est l'ensemble de l'Église qui est attaqué. Oui, alors après, il faut pas, je pense, trop non plus accentuer la dimension des abus. C'est-à-dire qu'il y a aussi à l'intérieur même de l'Église, de la part d'acteurs de cette Église qui est en crise, une claire volonté de réforme. Vous avez beaucoup d'évêques qui commandent des visites de leur diocèse pour voir comment ça se passe, qui sanctionnent des prêtres, un tel parce qu'il vient pas célébrer la messe, un autre parce qu'il a 3 concubines, enfin ce genre de choses. C'est aussi pour ça qu'on connaît ces abus, parce que justement, il y a des enquêtes pour essayer d'y remédier. Alors est-ce que ça suffit? Certainement pas, sinon il n'y aurait pas eu la réforme. Mais il faut aussi souligner cette volonté d'un certain clergé, disons, de chercher des solutions pour réformer à la fois la vie et les structures de l'Église. Mais bien évidemment, ça ne va pas assez loin pour résoudre les problèmes qui sont ceux de l'Église à ce moment-là. Oui, on l'entend bien à Hugues Dossy, on peut le dire que c'est expliquer la réforme en disant simplement que des prêtres se comportent mal ou que le pape est trop riche, c'est beaucoup trop simpliste. En tout cas, en regard de la poussée et de l'avancée de l'analyse de ces textes par ces réformateurs, c'est pas simplement parce que certains se comportent mal, cette réforme. Oui, absolument. C'est terriblement excessif de le dire. Toutefois, il faut bien comprendre que entre la réalité du clergé de l'époque et la manière dont elle est ressentie par les fidèles, il y a un grand décalage. Pierre-Olivier le dit justement, l'Église tente de se réformer. Et elle tente de se réformer du côté du clergé séculier comme du clergé régulier. Mais on sait très bien que ces tentatives de réforme ont abouti à peu de choses. Et dans l'image populaire du clergé, ces tentatives de réforme ne percent pas. Voilà, ça c'est très important. Après, évidemment, il y a d'autres éléments. Il y a une réflexion théologique qui est conduite par des ecclésiastiques notamment, et qui cherchent des voies alternatives. Alors évidemment, les humanistes jouent un rôle très important dans cette réflexion, et on voit affleurer petit à petit, au début du XVIe siècle, des positions qui peuvent permettre de pallier cette déficience du clergé, notamment dans la recherche peut-être d'une religion un petit peu plus spirituelle.
Ouais, parce que ici, on a vraiment ce panorama en fait entre ce clergé séculier, les curés dans les paroisses, ce clergé régulier, ces moines, l'ensemble qui est en réformation constante par l'Église elle-même, mais qui n'a pas d'écho, ces réformes n'ont pas d'écho dans la population. C'est-à-dire que ici, on a un moment particulier de notre histoire qui ne peut être compris qu'en prenant en compte l'ensemble des données. On est au XVIe siècle. XVIe siècle, ça veut dire que l'imprimerie est déjà là. Ça veut dire qu'il y a des échanges sans cesse culturels, des échanges de discussions, des débats. C'est en cela qu'on peut saisir ce qui se passe, en quoi on peut comprendre le succès de ces réformateurs. Oui, c'est très important. Vous mentionniez l'imprimerie, effectivement. C'est un phénomène qui va permettre justement une diffusion beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide des informations qui sont à l'époque en circulation, mais aussi justement de certaines nouvelles idées, de nouvelles théories. Au fond, l'invention de l'imprimerie ou l'apparition de ce média dans la sphère publique, c'est comme l'invention d'Internet à la fin du XXe siècle. Ça a exactement le même impact. Ça permet une circulation beaucoup plus rapide des nouvelles. Ça permet aussi de préserver des textes qui jusque-là n'existaient que sous la forme de 1 ou 2 manuscrits et qui ensuite sont brûlés. S'ils sont brûlés, vous ne les retrouvez plus. Même chose pour Internet aujourd'hui. Enfin, il y a tout un tas de points de comparaison qu'on pourrait faire qui montrent qu'on assiste à une véritable révolution médiatique qui explique aussi le fait que la réforme de Luther ne va pas être facilement étouffée parce que justement il y a ce lien qui est possible avec une opinion publique, pour employer un terme d'aujourd'hui, qui est en demande, qui est en attente de cette réforme. Et puis qui peut avoir facilement accès, en tout cas plus facilement que par le passé, à des textes. Il faut rappeler, à l'imprimerie au début du XVIe siècle, dans les années 1510, c'est déjà une machine qui a une 60aine d'années, donc ça tourne bien, ça fonctionne bien, et c'est sûr que dès lors, les nouvelles idées peuvent se diffuser beaucoup plus rapidement. Il faut apprendre aux chrétiens que si le pape connaissait les exactions des prédicateurs d'indulgence, il préférerait que la basilique de Saint-Pierre s'en aille en cendres plutôt que de la voir édifiée avec la peau, la chair et les os de ses brebis. Alors là, il faut bien dire que ça doit chatouiller. Ça commence à chauffer un tout petit peu, n'est-ce pas? À savoir, cette prédication déréglée des indulgences fait qu'il n'est guère possible, même à des hommes savants, de préserver le respect dû au pape des calomnies ou des questions parfaitement pertinentes des laïcs, et en voilà une, 82, à savoir: pourquoi le pape ne vide-t-il pas le purgatoire pour l'amour de la très sainte charité et du besoin le plus impérieux des âmes, ce qui est le motif le plus juste de tous, alors qu'il rachète les âmes en nombre infini pour l'amour très funeste de l'argent, en vue de l'érection de la cathédrale Saint-Pierre, ce qui est le motif le plus inconsistant, on peut traduire aussi le plus insignifiant. Alors il y a évidemment la fin qui naturellement résonne en grande paire de claques, mais ce qui fait partie aussi de la liberté du chrétien, qu'il s'en aille donc, ces prophètes qui disent au peuple de Christ à travers les peines, la mort et les enfers, et à espérer entrer au ciel, plus par de nombreuses tribulations que par l'illusoire assurance de la paix. L'historien Pierre Chaunu en 1978 sur France Culture. Pierre-Olivier Léchaud, ici, nous sommes en 1517. Que se passe-t-il cette année-là? Eh bien, on vient d'entendre la lecture par Chaunu justement de plusieurs thèses, des 95 thèses de Luther. Donc Martin Luther, qui est un moine originaire de Saxe, qui est professeur de théologie à l'université de Wittenberg, rend public en octobre 1517 95 thèses sur la vertu des indulgences, dans lesquelles il s'en prend à ce business, il n'y a pas d'autre mot, qui se répand alors, qui est déjà bien répandu d'ailleurs, et qui est réactivé justement cette année-là par la papauté, afin de permettre la construction de la basilique Saint-Pierre telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Et nous en sommes très fiers, parce que c'est le patrimoine mondial de cette Absolument. basilique Saint-Pierre, mais on oublie, c'est vrai, comment elle a été financée. Hugues Daucy, c'est quoi ce système des indulgences? Alors c'est un système qui a été mis en place par l'Église pour essayer à la base d'apaiser l'angoisse du salut des chrétiens. Vous savez que lorsque le chrétien rend son âme à Dieu,
eh bien, il y a 3 possibilités pour cette âme. Soit elle va directement au paradis, parce que la personne a eu un comportement quasi sain pendant toute sa vie, donc ça ne concerne quasiment personne. Soit elle va rôtir dans les flammes de l'enfer, ce qui est une option qui est peu appréciée. Soit 3e voie, et c'est celle qui est la destinée de la plupart des âmes, eh bien ces âmes vont passer un certain temps au purgatoire. Et ce purgatoire est décrit par les théologiens de l'époque comme une sorte d'enfer intermédiaire dans lequel les âmes vont être purifiées par ce qu'on appelle le feu purgatoire. Et donc elles sont censées endurer des souffrances terribles. Et alors l'Église a mis en place un système qui lui permet d'affirmer qu'elle est en mesure d'abréger le passage de ces âmes au purgatoire, ou même de le supprimer tout à fait. C'est le système de l'indulgence. Et cette indulgence, elle est octroyée par le pape aux fidèles qui, bien souvent, doivent l'acheter. Voilà. Et donc cette vente des indulgences, elle vise à permettre à des chrétiens angoissés d'abréger ou d'éviter de passer par le purgatoire. Mais c'est génial, Pierre-Olivier Leschaud, ce système-là. Non mais c'est du monnayage d'indulgence, donc d'un pardon complet qui permet d'accéder au paradis dans l'idéal. Ah oui, d'autant plus que l'Église fait des prix, si je puis dire. C'est très intéressant de relever que, par exemple, ça n'est pas la même chose qui est facturé à un prince ou à un simple, disons, un simple artisan. Alors après, il faut être prudent, hein, et rappeler qu'une indulgence, ça ne permet pas d'acheter le salut. Hein. Hugues l'a très bien dit. Il s'agit de réduire le temps que vous passez dans le purgatoire à griller au fond, hein, pour vous purifier. Mais ça n'est pas l'achat du salut. Hein. Le salut, ça ne s'achète pas. Et puis il y a des péchés dits mortels que vous pouvez acheter autant d'indulgence que vous voulez. Ça ne se rachète pas. Mais c'est sûr que entre la théorie de l'indulgence telle que je viens de vous la présenter et puis la pratique des vendeurs d'indulgence, parce qu'il y a des gens qui sont des spécialistes de la vente d'indulgence, il y a de véritables communicants, hein, comme le fameux Johannes Tetzel qui a même inventé un slogan, hein, c'est quand l'argent sonne dans la caisse, l'âme s'envole au paradis. Alors en allemand c'est beaucoup mieux dit qu'en français, mais vous avez vraiment des slogans, je dirais, publicitaires en quelque sorte, hein. Vous avez tout un tas aussi de textes qui circulent pour annoncer la vente des indulgences, pour la facilité, et c'est d'autant plus fort au moment où Luther intervient que les vendeurs d'indulgences se rendent compte que le business marche moins bien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà un petit peu entré dans les mœurs, dans les habitudes, et donc ils remettent une couche en quelque sorte, Tetzel en particulier, parce que ça commence à moins bien marcher. Et alors moi, 2 questions me taraudent ici, c'est pourquoi lui et pourquoi là? Pourquoi Luther et pourquoi à ce moment-là en Allemagne? Alors pourquoi Luther? Vous avez dit qu'il était moine. Oui. Tout à fait. Alors, Luther, en fait, est percuté en quelque sorte par cette pratique des indulgences, parce qu'il a eu tout disons, un cheminement personnel qui l'a amené d'abord à entrer dans les ordres, alors que sa famille le destinait plutôt au droit ou au commerce. Et il est entré dans les ordres parce qu'il était véritablement en recherche d'une forme de pureté qu'il va continuer à chercher même quand il est moine et qu'il s'applique tout un tas de contraintes assez violentes pour certaines, et au fond, il ne trouve pas cette pureté aux yeux de Dieu, il n'arrive pas à la saisir jusqu'au moment où, c'est lui qui le raconte, il va tomber sur un texte de l'Écriture, qui est l'Épître aux Romains, où il va découvrir ce qu'il appellera plus tard la justification par la foi seule, c'est-à-dire que Dieu n'attend pas de nous des œuvres, des comportements moraux, une rectitude morale, éthique, tout ce que vous voulez, mais il attend simplement qu'on lui fasse confiance. C'est la définition même de la foi pour Luther, c'est la confiance en Dieu. Et ça, c'est une véritable révolution pour lui, qu'il essaye de développer ensuite théologiquement, dans son enseignement, etc. Et donc, au moment où il a fait cette découverte, les années 1515-1516, selon toute vraisemblance, il est percuté par cette pratique des indulgences qui est à l'extrême opposé, si vous voulez, de ce qu'il vit. Lui, il dit, il faut faire simplement confiance à Dieu, puis de l'autre côté, on vous dit, il faut payer, il faut s'acheter une conscience, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette
réaction de sa part, mais vous voyez bien que avec cette réaction-là, on n'en est pas encore à une réforme de l'Église. La question de l'Église, elle se pose pas. Elle se pose pas encore. Hein. Et puis alors, pourquoi là? Parce que en 1517, bon, c'est sur la porte d'une église qu'il placarde ces 95 thèses. On comprend pourquoi, hein, vu que ça concerne la religion. Mais pourquoi en Allemagne, à Wittenberg? Pourquoi on est dans l'est de l'Allemagne actuelle? Pourquoi là? Il y a un contexte particulier ici? Disons, l'Allemagne. Alors. Un des éléments qui est lié à cette géographie-là, qui va être important, c'est le fait que l'Allemagne est un peu défiante à l'égard de Rome. Alors il y a tout un passif, si vous voulez, entre les deux. Ça remonte à l'opposition entre l'Empire et le sacerdoce, c'est-à-dire la lutte entre l'empereur du Saint-Empire romain germanique, l'empereur allemand, et les papes, lutte que l'empereur a perdue. Il faut rappeler qu'au XIIIe siècle, les papes vont même, lors des guerres qui les opposent aux empereurs, exterminer, entre guillemets, la famille impériale. Donc ça, c'est un élément qui va jouer, et Luther va jouer là-dessus. Il y a aussi tout un tas d'événements, disons, d'éléments propres à l'Allemagne qui vont faire que la réforme va pouvoir se développer et qui sont liés au système politique de l'Allemagne à ce moment-là, le Saint-Empire romain germanique, qui est une monarchie élective où l'empereur régnant, quand il sent qu'il approche de la fin, essaye de faire élire son fils comme roi des Romains, c'est-à-dire le poste qui est juste avant celui d'empereur. Et justement, au moment où Luther apparaît sur la scène, l'empereur, c'est un vieil empereur qui va bientôt mourir et il doit faire en sorte que son petit-fils puisse accéder au trône. Or, un des électeurs qui pèse très lourd dans l'élection de l'empereur, c'est l'électeur de Saxe qui va être le protecteur de Luther. Donc l'empereur laisse un peu faire à ce moment-là laisse se répandre les idées de Luther pour ne pas contrarier un des principaux électeurs de son petit-fils. Hugues Dossy. Oui, et puis il y a un élément très conjoncturel également, c'est que cette campagne d'indulgence, elle est prêchée dans 2 diocèses en 1517, 2 diocèses qui relèvent de l'autorité d'un même ecclésiastique, qui est Albert de Brandebourg, qui est à la fois archevêque de Mayence et de Magdebourg. Or, le diocèse de Magdebourg est voisin des terres sur lesquelles Luther est établi, et il est en contact direct avec cette prédication des indulgences, qui est justement le fait de Johann Tetzel, le dominicain dont Pierre-Olivier parlait à l'instant. Et cette proximité avec le diocèse dans lequel ces indulgences sont prêchées stimule la réflexion de Luther et le conduit à rédiger ses 95 thèses. C'est formidable de mettre en place tout ce contexte sur un temps plus long qui nous conduit même plusieurs siècles avant le moment où Luther affiche ses 95 thèses, et puis le contexte presque très local et conjoncturel là, qui fait naître cette réforme, parce que la réforme est là. 1517, les 95 thèses. Oui, mais qu'est-ce qu'être luthérien? Qu'est-ce que c'est qu'être luthérien? C'est finalement annoncer la bonne nouvelle de la justice libératrice de Dieu. Or, Luther le fait pendant des années comme professeur de théologie catholique, comme exégète de l'Ancien et du Nouveau Testament, singulièrement du livre des Psaumes et de l'Épître aux Romains, dont on a retrouvé les notes dans la Bibliothèque Vaticane en 1899. Vous le savez, c'est une belle aventure quand même de penser que nous sommes les uns les autres redevables à la conservation attentive de l'Église catholique d'un texte aussi essentiel que ce texte qui est à l'origine de la Réformation. Et Luther annonce à ce moment-là l'Évangile comme il l'annoncera pendant toute sa vie. Et je dirais que les grands traités de 1520, notamment la Liberté chrétienne, sont contenus entièrement dans l'exégèse analytique de l'Épître aux Romains. Georges Casalis, théologien, professeur de théologie à la faculté de théologie protestante de Paris, Pierre-Olivier Léchaud, un de vos prédécesseurs ici, qui nous parle de ce qu'est être luthérien. Nous étions en 1968 avec un personnage, Luther, qui en soi ne cherche pas à renverser l'Église en fait. Il veut la réformer, mais il ne crée pas sa propre Église. Non, absolument. Il faut absolument combattre cette idée qu'on voit souvent. Luther, créateur du protestantisme, créateur de l'Église réformée, etc. Non, il se lève pas un matin en se disant voilà, je vais fonder mon Église. Pas du tout. Il est au fond contraint par un certain nombre d'événements qui vont se manifester, et en particulier à la suite justement des 95 thèses. C'est-à-dire que très vite, ces 95 thèses sont diffusées dans le clergé. Il écrit d'ailleurs lui-même
à Albert de Mayence, évêque de Magdebourg, pour lui dire voilà mes idées sur cette question. Alors vous pensez bien que le destinataire va pas beaucoup apprécier la chose. L'information va très vite remonter jusqu'à Rome. On sait aussi que justement la vente des indulgences commence à en pâtir, parce que ces 95 thèses, elles se diffusent très rapidement grâce à l'imprimerie. En décembre, elles sont réimprimées à Bâle. En janvier 1518, elles sont imprimées à Nuremberg. Et puis vous avez par la suite, disons, tout un tas de gens qui réagissent à ça. Luther lui-même commence à avoir peur parce qu'il se dit je vais avoir des ennuis avec les autorités. Donc il essaye de s'expliquer dans ce qu'il appelle des sermons qui paraissent ensuite au printemps 1518. Et puis en fait, il s'embourbe en quelque sorte parce qu'il continue sur la même veine. Il peut pas s'empêcher de développer ses idées. Et c'est, pour la faire court, ce qui va conduire à son procès, qui aboutira en 1520, donc à la publication d'une bulle pontificale, Exsurge Domine, dans laquelle il est demandé à Luther de se rétracter, faute de quoi il sera excommunié. Et puis Luther, en réponse, brûle cette bulle papale quand elle arrive à Wittenberg de manière ostentatoire devant les remparts de la ville, et ça conduit donc en janvier 1521 à la publication d'une deuxième bulle, Decet Romanum Pontificem, par laquelle Luther et ses sectateurs sont officiellement excommuniés. Un sacré caractère malgré tout, enfin en tout cas sûr de ses idées, parce que d'autres auraient pu se rétracter. Oui, tout à fait. Il est très clair là-dessus, Hugues Dossy. Oui, en fait, dans la période que Pierre-Olivier vient d'évoquer, entre 1517 et 1520, il y a une évolution de la pensée de Luther. Au départ, il condamne seulement les indulgences. Et puis, son affrontement avec la papauté, qui tente de le réduire au silence, le conduit progressivement à déplacer son argumentaire, et au bout d'un moment, au lieu de condamner simplement les indulgences, il finit par s'attaquer à l'autorité du pape. Et c'est ce qui lui vaut, à un moment donné, la première bulle de 1520, puis la bulle d'excommunication définitive de 1521. Donc il y a véritablement un processus de crise entre Luther et la papauté. Bien sûr, Luther ne voulait pas rompre du tout avec la papauté, il voulait engager un débat, mais c'est l'affrontement avec la papauté qui le conduit petit à petit à se radicaliser. Et ce débat est observé partout en Europe. Hugues Dossy, vous avez co-dirigé avec Philippe Scharrer la France huguenote, histoire institutionnelle d'une minorité religieuse 16e, 18e siècle. C'est publié aux presses universitaires de Rennes. Magnifique ouvrage, vraiment, avec ici l'idée de la diffusion de ces thèses de Luther. Donc 1517, les thèses, on l'entend, faut très peu d'années avant que Luther soit excommunié. Est-ce que ça a un écho en France? Est-ce que ça se sait? Alors déjà, est-ce que ça se sait factuellement? Et si ça se sait, est-ce que ça ne demeure pas simplement auprès d'élites cultivées et de théologiens? Oui, il y a un petit écho en France dès les années 1519-1520. Il y a des écrits de Luther qui sont diffusés dans le royaume de France, quelques traductions. Alors évidemment, ça touche une infime minorité éclairée. D'abord, peu de gens savent lire au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, et en plus, peu de gens s'intéressent à ces questions. Donc forcément, c'est très limité sur le plan de l'impact, mais néanmoins, la présence des idées de Luther en France est attestée, si bien que en 1520, la faculté de théologie de Paris, dans un acte qu'on appelle la Determinatio, condamne les écrits de Luther. Donc ce qui prouve que ceux-ci ont bien pénétré dans le royaume. Et c'est déjà à présent, mais là encore on reste dans un monde de la réflexion. Nous sommes pas encore dans ce grand mouvement, mais qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, de savoir comment se met en place ce mouvement intellectuel, on peut le dire ainsi, avec, si les Français ne sont pas encore tous au courant, l'idée que le Coran est déjà dans cette histoire-là, ce qui est d'ailleurs très étonnant, parce que Pierre-Olivier Leschaux, Luther et Mahomet, c'est l'ouvrage que vous avez publié aux éditions du Cerf. Quel est ce lien entre ces deux penseurs de la religion du salut ? Alors, l'intérêt, en quelque sorte, pour l'islam qui naît à ce moment-là est lié pour une part du contexte dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de cette pression militaire sur l'est de l'Europe. On pourrait, si on voulait faire un tableau à deux colonnes avec d'un côté les dates de la réforme et de l'autre les dates des conquêtes musulmanes, et on serait très frappé de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Si on lit aussi la correspondance de Luther ou même de Calvin, on voit que c'est une préoccupation constante chez eux, ce qui est en train de se passer
sur les frontières est de l'Europe. Et donc il y a cette concomitance finalement entre l'émergence de la réforme en Europe et puis cette pression musulmane sur les frontières est de l'Europe. Et ça suffit à beaucoup de controversistes catholiques pour dire, mais au fond, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que le protestantisme, c'est la 5e colonne de l'islam de Mahomet. Et donc, de ce point de vue-là, les protestants, ou les théologiens, en tout cas, sont obligés de se poser la question. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette chose que l'on appelle l'islam, au nom duquel les Turcs font la guerre contre l'Europe? Et on s'intéresse, en particulier, dans une logique qui est très réformatrice, au fond, au texte fondateur. C'est-à-dire que les protestants sont très attachés au retour au texte de l'écriture biblique, et donc ils vont se dire, les musulmans, ça doit être pareil, et donc on s'intéresse beaucoup au Coran, on en recherche, on sait que Luther, dès les années 1520, essaye d'obtenir un Coran, et il n'y arrive pas, il attendra 1542 pour qu'on lui en envoie un, en latin, parce qu'il ne lit pas l'arabe, naturellement, et donc ce Coran en latin, qui est une traduction extrêmement ancienne, qui remonte au Moyen-Âge et à Pierre de Cluny, eh bien, il va s'y intéresser et constater qu'il faut le rendre public. Ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, il y a un autre réformateur, qui est un réformateur zurichois, Théodore Bibliander, qui travaille justement avec un imprimeur bâlois pour essayer d'imprimer le Coran en latin pour faire connaître cette religion et dire voilà comment nous allons la contrer. Alors ce qui est très intéressant avec Théodore Bibliander, c'est que lui au fond est troublé par la lecture du Coran. Il dit, mais au fond, si on le lit, on se rend compte qu'il y a plein d'éloges pour le Christ, pour Marie. Or, on nous dit que c'est un livre absolument abominable. Mais nous, dans nos universités, on lit les philosophes païens, qui sont bien plus abominables, puisqu'ils en parlent pas, puis quand ils en parlent du Christ, en général, c'est négatif. Même chose pour les Juifs, etc., etc., etc. Et donc, il y a dès le début un trouble à la lecture du Coran. Alors, les autorités bâloises vont, dans un premier temps, interdire cette publication et elles vont changer d'avis sous la pression de Luther. C'est-à-dire que Luther, depuis la Saxe, c'est quand même assez loin, écrit au Conseil de Bâle en disant non, vous devez publier ce texte. Oui, c'est un mauvais texte, mais il faut le connaître, il faut le diffuser, il faut l'étudier. Et c'est ce qui fait qu'en 1543, vous avez l'apparition du premier Coran en Occident. Quasiment, il y a eu une petite édition auparavant, mais qui a très mal marché. La première édition, en tout cas très largement diffusée du Coran, qui est donc une entreprise protestante. Avec, j'ajoute ça encore, une préface de Luther. Eh ben oui, c'est ça qui est important, parce que Luther préface cette traduction du Coran. Luther est troublé. Je m'étonnais de la façon dont les choses roulaient, à savoir que l'on n'avait pas traduit le Coran en latin, alors que Mohammed régnait depuis plus de 9 siècles et avait fait tant de dégâts. Personne ne s'était soucié de ce qu'était la foi de Mohammed, et l'on s'était satisfait du fait que Mohammed était un ennemi de la foi chrétienne. Je ne considère pas Mohammed comme antéchrist. Il est trop grossier, il est comme un diable noir, bien reconnaissable, qui ne peut tromper ni la foi ni la raison. Mais le pape de chez nous est le véritable antéchrist. Il est comme un diable illustre, subtil, beau, éblouissant. Celui-ci est au cœur de la chrétienté. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Raphaël Alloum qui nous lisait cet extrait de la préface de Luther donnée à la traduction du Coran, 1542. Pierre-Olivier Léchaud, on voit bien en fait ici qu'il y a presque un glissement où l'ennemi, l'antéchrist, le diable, ça pourrait être l'islam, mais à travers cette préface, Luther l'inverse en disant non, c'est le pape. Oui, c'est un processus qui va être constant dans les années qui suivent, même dans les siècles qui suivent. C'est ce qu'on appelle la turquisation de l'adversaire, c'est-à-dire au fond, l'adversaire catholique, on va dire, il est plus turc que le turc, et puis les catholiques vont dire aux protestants, au fond, les protestants sont plus turcs que les Turcs. Quand je dis turc, il faut savoir qu'à l'époque, c'est le terme qu'on utilise en général pour décrire les musulmans. Le terme musulman va apparaître au XVIIe et s'imposer lentement au XVIIIe et au XIXe
siècle. Et donc c'est un processus d'opposition, enfin de polémique confessionnelle. Et ce qui est intéressant chez Luther, on le voit bien dans l'extrait qui a été diffusé, c'est que pour lui, on peut considérer Mahomet et l'islam comme l'antéchrist, mais c'est un antéchrist grossier, il emploie ce terme-là, c'est-à-dire qu'il se manifeste avec l'épée, par la guerre. Et vous avez en arrière-plan déjà toute cette image de l'islam contre laquelle on doit aussi aujourd'hui lutter en tant qu'historien des religions, qui est celle d'une religion qui se diffuse uniquement par l'épée, ce qui est en partie vrai mais en partie faux. Et donc il insiste beaucoup là-dessus en disant mais ça c'est au fond un phénomène moins important que le vrai problème central de la chrétienté, c'est que l'antéchrist il est déjà chez nous et l'antéchrist c'est le pape. Et ça c'est le produit d'une réflexion, Hugues y faisait allusion, qui s'est progressivement installée chez lui en 1519, 1520, 1521, où il est passé d'une vision du pape comme étant le vicaire du Christ, celui qui pouvait éventuellement encore réformer l'Église, à non, en fait, le pape ne veut pas, et c'est parce qu'il est lui-même l'antéchrist. Hugues Daucy, c'est vrai que ce processus que vous avez évoqué est vraiment pertinent pour saisir ce qu'est cette réforme et l'évolution de Luther. Enfin, Luther veut changer l'Église tout en restant dans l'Église, et puis là, nous en sommes à le pape, c'est le diable. Oui, l'évolution est assez rapide et elle est définitive. Une fois que Luther a rejeté la papauté et qu'il a condamné le pape comme étant l'antéchrist, eh bien à ce moment-là, sa position se radicalise. Il publie de plus en plus d'ouvrages et il faut le dire, l'imprimerie va faire de Luther le premier grand phénomène médiatique de l'histoire, puisqu'il a une production imprimée qui est tout à fait exceptionnelle. De son vivant, il y a en tout plus de 3100 éditions de ces différents livres qui sont sortis des presses du seul espace germanique. C'est tout à fait colossal pour l'époque. On peut considérer que ça correspond à peu près à la diffusion de 3 millions de volumes. Alors quand on a idée du petit nombre de personnes qui pouvaient lire à l'époque, on se rend compte à quel point l'impact a pu être majeur. On a un autre chiffre qui est tout à fait révélateur. Les écrits de Luther représente un tiers des livres allemands vendus entre 1518 et 1525. Donc dans la période initiale de sa prédication. Donc on voit à quel point il a eu un impact majeur et il a pu diffuser cette image du pape antéchrist. On a un recueil très intéressant qui a été illustré par Lucas Cranach, qui était un graveur allemand qui a beaucoup contribué à la propagande luthérienne. C'est un ouvrage qui met en regard la conduite du Christ et celle de l'antéchrist. Et alors on a deux gravures qui se font face, et par exemple, on voit sur une gravure le Christ qui chasse les marchands du temple, et en face, le pape qui vend des indulgences. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'on a le Christ et l'antichrist. C'est le sens véritablement du terme. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire du rififi chez les prêtres, Luther, Calvin et la réforme protestante. Ainsi qu'on voit le cerf bruire, le psaume 42 du psautier huguenot, traduction en vers français de Théodore de Bèze dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Hugues Daucy, nous voyons ce mot apparaître régulièrement, huguenot, huguenot. Qui sont les huguenots? Ça veut dire quoi, huguenot? Vous avez co-dirigé la France huguenote. Huguenot apparaît en 1560
à la suite d'un événement qu'on appelle la Conjuration d'Amboise, et qui est une tentative de la part de la noblesse protestante de s'approcher du roi pour demander la disgrâce des conseillers catholiques, les Guises. Et alors, cet acte a été considéré comme un acte de rébellion, et les catholiques, pour stigmatiser les protestants français, les ont baptisés huguenots. Alors l'étymologie du terme est un petit peu difficile à déterminer, mais enfin, d'après les écrits de l'époque, l'option la plus probable est que ça ferait allusion à un comte mérovingien de Tours, qui s'appelait le roi Hugon, et il se trouve que les protestants français se réunissaient dans la tour Hugon, qui avait été construite à l'époque, et donc on en aurait dérivé le terme huguenot. Bon, je résume parce que c'est une étymologie un peu complexe. Mais c'est pas gentil. C'est pas gentil. Alors, c'est pas gentil du tout. Sur le moment, c'est même un moyen de stigmatiser la propension naturelle des réformés français, des protestants français, à la rébellion, à la révolte. Hein, c'est ce qu'on veut stigmatiser par l'emploi de ce terme. Il se trouve que par la suite, selon un processus qui est encore mal connu, les protestants français, les réformés français, ont fini par adopter ce terme de huguenots qui se sont volontiers appliqués à eux-mêmes, et ils les désignent toujours dans leur dimension politique et militaire. Quand on parle de la question religieuse, on parle des réformés, et quand il s'agit de la dimension politique et militaire, on parle des huguenots. Ah oui, c'est beaucoup plus clair, parce que la théologie qui draine, comme la religion, l'ensemble de la société, est évidemment liée aux politiques. Hein. Pierre-Olivier Léchaud. Oui, c'est un processus qui est récurrent. Tous les termes qu'on utilise là en ce moment, huguenots, protestants, calvinistes, luthériens, au départ, ce sont des insultes. C'est-à-dire que les protestants, par exemple, c'est en 1529, les princes protestants sont réunis à une assemblée politique en Allemagne, et ils protestent contre une décision de l'empereur, et puis on leur dit, ah bah ça y est, c'est les protestants, c'est ceux qui protestent, et ça va finir par devenir un terme pour que les protestants vont s'approprier eux-mêmes. Calvinistes, luthériens, c'est pareil. Ah oui, c'est ça. On s'approprie le mot qui sert d'insulte. Comme ça, au moins, l'insulte est beaucoup moins violente. D'autant que, mais comme partout, toujours, dès qu'il y a l'avancée de nouvelles idées, il y a des discussions. Et à l'intérieur même de ce groupe nouveau, je reprends le mot, les protestants, tout le monde n'est pas d'accord. Colloque de Marbourg, du 29 septembre jusqu'au 3 octobre 1529, entre Luther, Zwingli, Écolampade et d'autres réformateurs. Luther, avant de commencer le colloque, avait écrit sur sa table pour discuter contre Zwingli et Écolampade « Ceci est mon corps », pour marquer qu'il ne permettrait pas qu'on s'écarte de ces mots. Puis, dans un long discours, il expose et déclare qu'il est en opposition de sentiments avec les hommes du parti adverse et qu'il le sera à perpétuité parce que le Christ a dit très clairement « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Écolampade répond. Il ne contredit pas au pouvoir divin, mais d'une mendication charnelle, il veut passer à la spirituelle. Il soutient que son opinion n'est ni vaine ni impie, car elle s'accorde avec la foi et l'écriture. C'est ton opinion à toi que la mendication spirituelle exclut la corporelle. Les Juifs pensaient qu'il fallait manger le Christ, tout comme on mange dans un plat du pain et de la viande, ou un morceau de porc rôti. Cette manière de comprendre est grossière. Croire que le Christ est dans le pain n'est qu'une opinion. Mais ce n'est pas un article de foi. Il est dangereux d'attribuer trop d'importance aux éléments. Le colloque de Marbourg, celui de 1529 sur France Culture en 1964, Pierre-Olivier Léchaud. Bon, c'est sûr que ces questions-là, aujourd'hui, sont moins dans l'actualité, mais on les imagine ici au XVIe siècle. Vraiment des sujets de division. Hein. Quelle est la nature du pain, du vin au moment de la messe? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que derrière cette question-là, il y a une question beaucoup plus fondamentale qui est celle de la question de la lecture de l'écriture, de la Bible. Une fois que vous avez débarrassé l'Église du pape, pour le dire comme ça, comme autorité centrale, comme autorité aussi pour définir ce qui est vrai et ce qui est faux, qu'est-ce qui reste? Pour les réformateurs, très vite,
parce que ça correspond aussi à une attitude humaniste qui les marque beaucoup, c'est le retour à la seule écriture. Au fond, la norme, ça devient l'écriture. Si on a une question, c'est l'écriture qui doit y répondre. Or, cette écriture, c'est un texte, et tous les textes, en général, vous pouvez les interpréter de manière différente. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, ce qu'on a entendu, c'est le « ceci est mon corps » que prononce le Christ dans les évangiles au moment de la célébration de la première Eucharistie, de la première scène. Ceci est mon corps. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Est-ce qu'il faut le comprendre au sens de ceci est vraiment, absolument, tout à fait mon corps? C'est-à-dire que ce bout de pain devient au sens charnel mon corps? Ou bien est-ce que c'est une façon symbolique de parler? Vous avez le problème qui va se poser entre Luther et Zwingli, le réformateur de Zurich. Zwingli, lui, est attaché à une lecture symbolique. Il dira, mais enfin, le Christ, à d'autres moments, dit je suis la vigne, vous êtes les sarments. Mais le Christ n'est pas un pied de vigne. Donc, forcément, c'est une vision symbolique. Et Luther, lui, est attaché au fait que non, le Christ a dit ceci est mon corps. Et donc, s'il a dit est, c'est pas pour dire ceci symbolise, représente, évoque, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'écrit sur la table. Donc, il a une vision beaucoup plus littéraliste sur ce coup-là, qui le conduit à dire, mais lorsque je communie au pain et au vin, je communie véritablement au sang, au corps et au sang du Christ. Et de ce point de vue-là, il est plus proche de la tradition médiévale qui, elle, avait affirmé le fait que le pain et le vin devenaient le sang et le corps du Christ. Zwingli, lui, est plus proche d'une certaine théologie qui va se développer à partir de ce moment-là. Et c'est un clash d'une violence extrême. Là, on a entendu un extrait. On essaye de les rabibocher au moment du colloque de Marbourg, en octobre 1529. Et à la fin du colloque, Zwingli s'approche de Luther en lui disant, sans rancune, il lui tend la main et Luther refuse de lui serrer la main en disant non, nous n'avons pas le même esprit. Sous-entendu, moi j'ai le Saint-Esprit et toi tu as l'esprit de quelqu'un d'autre, donc on devine de qui il s'agit. Donc il y a une rupture là ecclésiale, pour le dire comme ça, qui s'effectue entre ce qui va être le courant luthérien et ce qu'on va appeler par la suite le courant réformé, dans lequel Calvin va aussi jouer un rôle important. Et cette rupture, il faut savoir que sur le plan ecclésial, là on fait un bond dans le temps, elle ne sera résolue que en 1973 par un accord entre les luthériens et les réformés. Donc c'est 5 siècles quasiment de rupture au sein du protestantisme. Alors on parle de ça, mais c'est un phénomène qui va ensuite se répéter constamment. Il y a un ferment de division qui est instillé en quelque sorte là, avec cette volonté du retour à la Bible, qui est sans doute très bien dans le cadre de l'époque, mais qui conduit à ces divergences permanentes au sein du camp protestant. Et puis avec cette grande figure que vous venez de citer, c'est Calvin. Hugues Dossy, avec Calvin, on est sur une autre génération. Je parle simplement des âges, mais c'est vrai que Martin Luther est né en 1483, il meurt en 1546. Calvin, c'est un peu plus tard, il est né en 1509. C'est une autre génération, mais lui aussi s'inscrit dans cette réforme. Quelle est la différence entre les deux, Calvin-Luther ? Oui, tout à fait. C'est la seconde génération des réformateurs, parce que Luther et Zwingli ont le même âge à un an près. Donc Calvin effectivement arrive par la suite et lui finalement il emprunte une troisième voie. Donc vous avez d'un côté, on va prendre pour faire simple la question de la présence réelle que Pierre-Olivier vient d'évoquer. La présence réelle lors de la scène, la présence du Christ. Pour Luther, il y a une présence corporelle. Pour Zwingli, il n'y a pas de présence du tout. Eh bien, pour Calvin, il va y avoir une présence réelle spirituelle. C'est la troisième voie qu'il emprunte, et cette troisième voie, finalement, il s'est inspiré pour la concevoir d'un autre réformateur dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Martin Bucer. Mais Martin Bucer, qui était au colloque de Marbourg, et qui avait essayé justement de rabibocher, comme le disait tout à l'heure Pierre-Olivier, Luther et Zwingli sur la base de cette troisième voie, de cette troisième interprétation. Eh bien, Calvin l'adopte, et c'est celle qu'il va faire valoir dans ses écrits, notamment à travers l'Institution de la religion chrétienne, qui est son écrit fondamental, qui paraît en 1536, et qui va être abondamment diffusé dans le Royaume de France. Et puis avec Calvin, nous sommes dans un autre univers culturel, c'est Genève. Hugues Dossy, là aussi, c'est intéressant de voir qu'avec Calvin, nous sommes à Genève. C'est-à-dire que ce que nous avons évoqué depuis le début de l'émission, Luther dans son contexte, ça y est, nous sommes sur un phénomène européen.
Tout à fait. Calvin est né en France, donc en Picardie. Au moment où les choses ont commencé à se gâter pour lui, après l'affaire des placards en France, il s'est enfui à Bâle, où il s'est réfugié. Et puis ensuite, il est allé à Genève, où il a implanté véritablement la Réforme. Et Genève est devenue un petit peu la forteresse du calvinisme. On parlait tout à l'heure de Théodore de Bèze, qui est devenu un peu son bras droit. Et à eux deux, ils ont diffusé leur doctrine, qui était un petit peu alternative à celle de Luther, dans les espaces francophones, notamment la France, quelques cantons suisses, notamment ceux qui au préalable étaient touchés par le zwinglianisme, et puis aussi vers les Pays-Bas. L'affaire des placards, c'est 1534, quand on reprend un procédé qui a fonctionné avec Luther, en 1517, avec les 95 thèses, c'est pareil, on placarde cette réforme. Pierre-Olivier Léchaud, vous êtes l'auteur d'un Que sais-je sur la réforme, 1517-1564, avec la différence entre ce que propose Calvin par rapport à Luther. Oui, on souligne beaucoup les différences entre les deux hommes, mais il y a aussi une continuité évidente. Et Calvin est pour certains aspects plus redevable à Luther qu'à Zwingli, en fait. La présence spirituelle dont Hugues parlait, effectivement, c'est une troisième voie, mais très vite on va lui reprocher d'être trop luthérien. Alors le paradoxe, c'est que il va en fait réussir à obtenir un accord avec les successeurs de Zwingli à Zurich en 1549, qui fait que les deux se fondent en un seul mouvement, ce qu'on va appeler le mouvement réformé. Mais ce qui caractérise, disons, particulièrement Calvin, c'est que c'est un grand organisateur, en fait. C'est un organisateur de la pensée, mais c'est aussi un organisateur des institutions. C'est quelqu'un qui a une capacité de systématisation qui est absolument remarquable. C'est un grand intellectuel, grand humaniste, qui a été formé, disons, aux meilleures écoles en France pour ça. Et il va donner corps à un mouvement qui, jusque-là, était au fond dans le domaine francophone assez, pardonnez-moi l'expression, mais un peu foutraque, avec notamment un réformateur qui compte beaucoup, qui s'appelle Guillaume Farel, qui était un grand prédicateur, mais qui n'avait absolument pas l'esprit de l'organisation. Et donc très rapidement, quand Calvin va revenir à Genève après un petit exil en 1541, il le fait en disant je veux bien revenir, mais je veux avoir la possibilité de définir le fonctionnement de l'Église avec ce qu'on appelle les ordonnances ecclésiastiques, de rédiger une liturgie, c'est-à-dire comment le culte sera célébré, et d'écrire un catéchisme pour la formation des jeunes chrétiens. Donc on voit tout de suite que dès le début, il y a cette volonté de structure, d'organisation, et ça c'est typique effectivement d'un réformateur de la deuxième génération. Et puis le mieux, c'est de s'adresser directement à ceux qui ont le pouvoir. Lettre de Calvin au roi de France Henri II, 1557. Nous croyons que Dieu veut que le monde soit gouverné par lois et police, afin qu'il y ait quelques brides pour réprimer les appétits désordonnés du monde. Ainsi qu'il a établi les royaumes et principautés, et tout ce qui appartient à l'état de justice, il en veut être reconnu auteur, afin qu'à cause de lui, non seulement on endure que les supérieurs dominent, mais aussi qu'on les honore. Nous tenons donc qu'il faut obéir à leurs lois, statuts, payer tribut, impôts et autres devoirs, et porter le joug de la subjection d'une bonne volonté et franche, moyennant que l'empire souverain de Dieu demeure en son entier. Thomas Beau qui nous lisait cette lettre de Calvin au roi Henri II. Hugues Daucy, il y a quelque chose de très politique ici. Ça y est, on est vraiment dans la politique, on était en 1557. Oui, la volonté de Calvin est de convertir le royaume de France. Il faut bien s'imaginer qu'il ne veut pas simplement diffuser sa doctrine. Son ambition, c'est de convertir le roi et le royaume. Et pour ce faire, il doit d'abord essayer de convaincre le souverain, donc cette lettre en témoigne, et il fera la même chose avec les successeurs, mais surtout il faut qu'il dote la réforme française d'appui politique. Et c'est la raison pour laquelle, dans les années 1555-1560, il entreprend de convertir des personnages éminents dans le royaume de France, des grands officiers de la couronne, comme Gaspard de Coligny, qui va se convertir au calvinisme, comme le frère de Gaspard de Coligny, François d'Andelot, qui est colonel général de l'infanterie française, ou comme des princes du sang, des membres de la lignée des Bourbons. Louis Ier de Condé, prince du sang, donc, va également adhérer à la réforme. Et cela dote le calvinisme français d'une puissance politique et militaire, d'une voix qui lui permet de se faire entendre à la cour et dans les strates les plus élevées de la société. Hugues Daucy, quand ces grands personnages
convertissent ou se rallient au protestantisme, est-ce qu'ils ont l'impression de quitter leur religion? Nous sommes dans les premiers temps de cette réforme. Alors, ils ont pleinement conscience de rompre avec le catholicisme. Ça, c'est une évidence. Mais pour eux, ils rompent avec le catholicisme pour aller vers ce qu'ils appellent la vraie religion. C'est-à-dire la religion telle que Dieu la veut. Pierre-Olivier évoquait tout à l'heure la question majeure des Écritures, de la Bible. Eh bien, ils vont vers une religion qui respecte scrupuleusement les Écritures. Et donc, ils le font en pleine connaissance de cause. Est-ce qu'il est difficile d'être protestant ou huguenot, pour reprendre le mot, même si vous avez dit qu'il apparaît un peu plus tardivement en France? C'est-à-dire que il est possible, dans un premier temps, de s'afficher huguenot, sachant que la religion, c'est une armature de la vie sociale de ce XVIe siècle. Oui, c'est très très difficile. D'abord parce que Henri II ordonne des persécutions. Il y a des édits répressifs qui condamnent l'hérésie. Ensuite, parce qu'après la mort accidentelle d'Henri II en 1559, son fils aîné, qui était très jeune, qui n'avait que 15 ans, François II, s'est entouré pour gouverner le royaume du duc de Guise et du cardinal de Lorraine, qui ont encore accru ce phénomène répressif. Et donc, les communautés, eh bien, elles ont tendance à vouloir rester dans la clandestinité. Et pourtant, elles font le choix de sortir au grand jour, à l'instigation de Calvin, à partir de 1555. Et lorsqu'elles sortent au grand jour, elles s'organisent. Et elles s'organisent en adoptant des institutions. Et parmi ces institutions, il y a ce qu'on appelle le consistoire. Le consistoire, c'est le conseil presbytéral, pour faire simple, c'est-à-dire le conseil qui entoure le pasteur. Et ce conseil, qui est formé d'anciens, de diacres, a pour mission de faire appliquer un texte normatif qu'on appelle la discipline ecclésiastique. Et cette discipline ecclésiastique, eh bien, elle est censée organiser le système ecclésiastique réformé, qui est organisé en 1559, lors du premier synode national, mais aussi de régir un petit peu la vie quotidienne des fidèles, en leur interdisant un certain nombre de comportements. Ah, ça c'est difficile dès lors, parce que ces comportements sont attendus pour faire partie du corps social. Oui, mais les comportements qui sont interdits, bien sûr, il y a l'adultère. Ça va. Voilà, il y a le jeu. Le jeu est considéré comme un péché. Le fait de danser, la danse est considérée comme une pratique interdite parce que les mouvements désordonnés du corps sont un signe de manifestation diabolique aux yeux des réformés. Donc, toute une série de comportements qui sont considérés comme des scandales. On appelle ça des scandales dans la rhétorique de cette discipline ecclésiastique. Et donc, si le fidèle commet un scandale, eh bien, on le convoque devant le consistoire, on va l'admonester pour essayer de faire en sorte qu'il se corrige, et s'il refuse de se corriger, il est excommunié, c'est-à-dire exclu de la communauté. Mais alors il doit refuser malgré tout, je sais pas moi, d'aller à l'église parce que c'est mal vu. Mais l'église, c'est important. En tout cas, le moment de la messe est, par exemple, au plus proche du souverain, à la cour. Faut aller à la messe. Alors attention, le converti au calvinisme ne va plus à la messe. Ah ouais. Lui, il va aller pratiquer le culte réformé au temple. C'est une vraie problématique. Par exemple, à la cour de France, de grands personnages comme François d'Andelot, par exemple, qui a été un des premiers noble d'ampleur à déclarer publiquement sa conversion, eh bien, a été convoqué par Henri II, qui a piqué une colère noire pour lui expliquer qu'il ne comprenait pas qu'il le trahisse ainsi en se convertissant au calvinisme, et François d'Andelot a été emprisonné pendant un certain temps, et il n'a pu sortir qu'en promettant d'aller à la messe. Mais aussitôt qu'il est sorti, eh bien, une fois qu'il est allé à la messe une première fois pour être libéré, il a complètement cessé. Et il est recommencé à pratiquer simplement le culte réformé. Voilà, ça, œil pour œil, dent pour dent, mais bon, avec Henri II, ça peut arriver. Dites-nous, Pierre-Olivier Léchaud, est-ce que ces institutions que vient d'évoquer Hugues Daucy pour la France, c'est quelque chose qu'on va retrouver? Est-ce qu'on a, et on sait bien l'organisation de l'Église, vraiment extrêmement efficace et hiérarchisée, est-ce qu'on va retrouver ça dans la pensée, pas dans la réalisation, mais au moins la volonté de créer ça? Oui, c'est une constante des églises réformées en France, mais aussi en Suisse, en Allemagne ou en Angleterre et en Écosse, que d'insister sur la constitution, en particulier du consistoire, qu'on appelle autrement en fonction des lieux, mais c'est comme lieu de régulation d'un certain nombre de pratiques sociales. Alors, il faut pas non plus réduire le consistoire à un tribunal des mœurs, où on va juger les adultères, etc. C'est aussi
aussi un lieu où on essaye, pour le dire avec des termes qui sont ceux d'aujourd'hui et qui font mouche, de refaire du lien. C'est-à-dire que, par exemple, on va essayer de faire en sorte qu'un couple se réconcilie, que telle famille où il y a des bisbilles à la suite d'un héritage trouve une solution. Donc il y a aussi une volonté d'apaiser les conflits, pas simplement de les juger. Donc c'est quelque chose qui est à signaler. Merci vivement à tous les deux de toute cette histoire, de ces éclaircissements, j'allais dire, sur Luther, la Réforme, Calvin. Hugues Daucy, je rappelle, vous avez co-dirigé La France huguenote, impressionnant ouvrage sur l'histoire institutionnelle de cette minorité religieuse en France, les presses universitaires de Rennes. Et Pierre-Olivier Léchaud, vous avez un que sais-je de la Réforme et vous avez Luther et Mahomet. Et tout cela est passionnant pour comprendre cette période qui demeure sans cesse troublante. Merci vivement à vous. Qu'est-ce que c'est qu'être luthérien ? C'est finalement annoncer la bonne nouvelle de la justice libératrice de Dieu. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Alors là, il faut bien dire que ça commence à chauffer un tout petit peu, n'est-ce pas ? C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec à la technique pour France Bleu Besançon, Thierry Balland. Merci beaucoup. Le cours de l'histoire préparé par Jeanne Delecroix, Gillian Tilly, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon et Maïwen Guiziou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.